Vous êtes un être de potentiel illimité, une âme éternelle résidant temporairement dans une forme physique. Votre voyage à travers la vie est un choix profond, une danse de la conscience qui peut vous conduire à travers 8 étapes distinctes de développement spirituel. Tout comme une rivière traverse différents paysages, votre voyage spirituel serpente à travers ces étapes, chacune offrant ses leçons et révélations uniques. Vous, le voyageur, avez des choix à chaque étape, guidant votre chemin vers la réalisation de soi. Embarquons dans cette odyssée transformative. Étape 1. Innocence. Vous arrivez dans ce monde en tant qu'âme pure, indemne des complexités de l'existence. C'est un état d'innocence qui, lorsqu'il est associé à la bénédiction d'une famille aimante et en bonne santé, a le potentiel de vous offrir des moments de joie et de béatitude inégalés, semblables à l'étreinte du divin. Votre être spirituel est pleinement éveillé. Pourtant, à mesure que la vie se déroule, vous êtes introduit dans les normes et les attentes de la société. Votre connexion pure commence à s'estomper à mesure que vous apprenez à vous fondre dans le monde et que vous êtes séduit par les distractions du monde. Quelques-uns parviennent à conserver cette connexion, évoluant en luminaires spirituels. Dans les premières étapes de l'innocence, votre perception du monde est dénuée de jugement et de préjugés. Vous abordez la vie avec émerveillement et un cœur ouvert, embrassant la magie qui se déploie devant vos yeux. Le monde est pour vous une toile peinte de possibilités infinies et vous êtes l'artiste créant votre chef-d'œuvre. Chaque moment est une tapisserie de sensations et d'émotions, un dialogue continu avec le divin. Étape 2. Peur et ego. En grandissant, vous prenez conscience de votre vulnérabilité. La pureté de vos premières expériences est obscurcie par la peur et son cortège d'émotions. La survie nécessite de plaire aux autres, ce qui conduit au développement de votre ego et des histoires qui façonneront votre vie. En avançant dans cette étape, vous prenez de plus en plus conscience des dynamiques de pouvoir à l'œuvre dans le monde. La peur devient une compagne constante, murmurant des doutes et des insécurités. Étape 3. Pouvoir. Désirant transcender la peur, vous cherchez le pouvoir, le contrôle et la sécurité. Vous acquérez des connaissances, établissez des carrières et des familles, visant à éradiquer la prise de la peur. Les possessions s'accumulent, offrant l'illusion de la sécurité. À ce stade, certains choisissent de rester concentrés sur les désirs matériels, perpétuant une existence égocentrique. D'autres ressentent un appel vers une signification plus profonde. Ils entament leur quête spirituelle, progressant vers l'étape suivante. Étape 4. Donner. À cette étape, vous reconnaissez que la vie va au-delà du pouvoir personnel et des gains matériels. Vous vous interrogez sur la façon dont vous pouvez servir les autres et le monde en général. Vous embrassez à la fois le don et la réception. Le don peut cependant être motivé par l'ego, animé par l'anticipation de la reconnaissance ou de la satisfaction personnelle. Le choix crucial ici est de dépasser le don centré sur l'ego et de passer au don désintéressé, ce qui marque le véritable début de votre voyage spirituel. Étape 5. Le chercheur. À ce stade, vous initiez des pratiques spirituelles régulières. Le désir d'éveil s'éveille en vous, et vos décisions émanent du centre du cœur. Vous aspirez à une compréhension plus profonde de votre mission et explorez les moyens de rendre la vie plus significative. Vous pouvez rechercher des conseils auprès de mentors spirituels, vous plonger dans des lectures introspectives et affiner diverses techniques. L'ouverture du chakra de la gorge vous permet d'exprimer les qualités du cœur dans votre vie quotidienne. À l'étape du chercheur, vous vous lancez dans une quête pour découvrir les mystères profonds de l'existence. Votre pratique spirituelle devient un pilier de votre routine quotidienne et le désir d'éveil façonne vos choix. C'est comme si un feu brûlait en vous, vous poussant à explorer les dimensions intérieures de la conscience. Cette étape se caractérise par l'introspection, l'auto-questionnement et un profond engagement à comprendre le sens de votre voyage. Étape 6. Le sage. L'aurore de la conscience cosmique illumine votre esprit. Vous devenez témoin de vos actions et réalisez que vous êtes un acteur dans les nombreux rôles que vous jouez. La peur de la mort s'estompe alors que vous reconnaissez que la vie n'est qu'un autre rôle. Des capacités yogiques de base deviennent accessibles, bien qu'une séparation entre le donateur et le receveur persiste. Une décision cruciale vous attend.
certains succombent à l'illusion de la singularité, affirmant avoir atteint leur destination spirituelle. Cela les piège dans une fausse sensation de réussite spirituelle. D'autres choisissent l'humilité et la dévotion, progressant vers un don pur et désintéressé. Alors que vous entrez dans l'étape du sage, les limites de votre ego commencent à se dissoudre. Vous percevez le monde comme une scène où vous jouez de nombreux rôles, un peu comme un acteur évoluant dans un grand théâtre. La peur de la mort s'estompe, remplacée par la compréhension que la vie n'est qu'un chapitre dans l'histoire éternelle du voyage de votre âme. Vous acquérez des capacités yogiques rudimentaires, telles qu'une intuition accrue et une connexion avec les dimensions subtiles. Étape 7. L'esprit. Votre cœur est désormais pleinement éveillé. La conscience divine et l'unité vous enveloppent, dissolvant toute notion de séparation. Il n'y a ni donneur ni donné, ni donateur, ni je ou moi. Seule une conscience de l'unité persiste. Vous demeurez dans le monde, mais n'en faites plus partie. La pratique spirituelle devient pure joie, et tous vos chakras circulent librement. Alors que vous progressez dans l'étape de l'esprit, votre cœur s'épanouit pleinement. Vous faites l'expérience de l'unité de toute la création, et votre conscience s'élargit pour englober la toile divine de l'existence. Les frontières illusoires qui vous séparèrent du monde se dissolvent, et vous percevez une réalité fluide et interconnectée. Chaque action, chaque pensée et chaque émotion sont une réflexion de l'un, et vous commencez à vivre en accord avec cette vérité. Étape 8. Choix sans choix. À ce sommet, il n'y a plus de choix. Vous vivez en harmonie avec la nature, et tout est fourni au moment voulu, à l'instant parfait. Vous incarnez la totalité. À l'étape du choix sans choix, vous transcendez la dichotomie de la prise de décision. La vie se déroule sans effort, et vous vous trouvez en parfaite harmonie avec le flux de l'univers. Il n'est plus nécessaire de prendre des décisions ou de faire preuve de volonté, car la sagesse de l'existence guide chacun de vos pas. Vous êtes un canal de la volonté divine, et vos actions sont des expressions harmonieuses de la danse cosmique. En progressant à travers ces étapes, le monde matériel peut sembler séduisant au départ, tandis que le chemin spirituel peut sembler ardu et vide. Cependant, lorsqu'il est suivi avec diligence, il se dévoile pour révéler le soi véritable et la béatitude éternelle. Les grands yogis ne perçoivent aucun sacrifice, mais un renoncement à la béatitude éternelle au profit de moments éphémères de bonheur dans le monde matériel. Le monde matériel est tel un jardin aride en attente de l'attention bienveillante de la connaissance divine pour fleurir. Nous vous remercions d'avoir entrepris ce voyage à travers les 8 étapes du développement spirituel. Que votre exploration spirituelle soit comblée de paix, d'amour et d'épanouissement.